les jeunes, est-ce que vous avez déjà entendu souvent parler de Jésus qui se fâche? Est-ce que ça arrive souvent d'après vous? Ou est-ce que Jésus, c'est plutôt quelqu'un de gentil? Allez, les grands peuvent aider s'ils veulent. Gentil? Quoi? Des fois, il se fâche. Il se venge. Oh non, vengeance, ça serait un petit peu trop. Quelquefois, il se fâche. Mais tu sais que ça n'arrivait que 2 fois dans toute sa vie. Je ne sais pas si ici, il y en a beaucoup qui seraient capables de dire qu'ils ne se sont fâchés que 2 fois dans toute leur vie. Et les 2 fois où Jésus s'est fâché, c'était pour des choses qui étaient très importantes. Une fois, ses amis n'ont pas très bien compris. Parce qu'il y avait des enfants qui tournaient autour avec des mamans qui étaient en train de pousser, en train de dire « S'il te plaît Jésus, tu pourrais poser la main sur leur tête, les bénir, demander à Dieu de les protéger. » Et vous savez, des mamans, quand ça a une idée en tête, on ne peut pas les arrêter. Et pourtant, les disciples étaient en train d'essayer de repousser les enfants en disant « Ne faites pas trop de bruit, là, il y a quelqu'un de sérieux, c'est Jésus, c'est pas n'importe qui. » Et Jésus s'est fâché en disant « Non, laissez les petits enfants s'approcher. Laissez, parce que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Et puis l'autre fois, c'est lorsqu'il arrive ici, dans cette grande maison qu'on appelle le Temple de Jérusalem, qui est un endroit très particulier, où il voit que dans son temple, au lieu d'être un endroit où on vient voir le bon Dieu, lui parler, l'écouter, le remercier pour toutes les belles choses qu'il a faites, lui demander son aide pour toutes les choses qui ne vont pas exactement comme on voudrait, eh bien, lorsqu'il arrive dans ce temple et qu'il voit qu'il y a des tas de gens qui commencent à, vous savez, un peu comme sur la place du marché, à vendre des choses, à crier « achetez mais… » Eh bien, il s'énerve, il se fâche. Il prend des cordes, il fait un fouet et il met dehors tous ceux qui transforment cette maison de prière en une maison de trafic. Je vous avais dit que je passerais ce carême à vous parler surtout de la confession et on pourrait relire la première lecture, celle qui nous rappelle les 10 commandements, mais les bêtises, on sait tous les faire, donc c'est pas la peine que je vous fasse une liste. On est tous des pécheurs, on est tous capables de savoir exactement quelles sont les bêtises qu'il ne faut pas faire, surtout que le bon Dieu nous le dit bien clairement. Non, aujourd'hui, comme vous le savez, la semaine dernière, nous étions avec un certain nombre de paroissiens en pèlerinage en Terre Sainte, c'est pour ça que j'étais absent de la paroisse, et nous sommes passés en particulier dans cette grande maison, ce grand temple de Jérusalem. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette grande place sur laquelle se trouvait le temple existe toujours, elle a été reconstruite, et puis dessus, il y a une mosquée qui a été construite, 2 d'ailleurs. Et c'est un endroit très particulier parce que les Juifs, ceux du peuple de Jésus, ceux qui venaient dans ce temple pour prier, il y en a qui restent en bas, juste sur le mur de fondation, à l'extérieur, un peu comme on resterait là, au mur du cimetière, et ils prient. Ils prient en disant à Dieu, Seigneur, c'est quand même triste d'avoir laissé cette belle maison où tu habitais être détruite. Et puis il y en a d'autres, quelquefois, qui montent sur la place, avec beaucoup de respect, parce qu'ils n'osent pas trop s'approcher. Et puis, à ce moment-là, il y a d'autres personnes, ceux qui sont dans les mosquées, les musulmans, qui commencent à crier en disant « c'est mon Dieu qui est le plus grand ». Puis les autres, vous voyez, comme des enfants qui se chamaillent. C'est un peu triste. À quoi il servait ce temple? Ce temple, c'était à la fois la maison où Dieu habitait, et puis devant, il y avait la maison où on venait pour le rencontrer. Vous voyez, un peu comme ici, il y a l'endroit où se trouve l'autel, et puis devant, il y a un endroit où on vient rencontrer Dieu. Et puis, c'était un endroit aussi où tout le monde est accueilli. Il y avait un 3e espace, comme vous aujourd'hui, où tout le monde est le bienvenu, qu'on soit chrétien ou pas. Et puis, il y avait encore plus loin une espèce de grand marché, comme un supermarché, où on venait acheter, vendre et tout ce dont on avait besoin pour le culte. Et Jésus vient dans ce lieu où tout le monde est rassemblé. Mais ce lieu, c'est aussi un endroit très particulier parce que Dieu avait dit « je vais habiter ici ». C'est un peu comme si du ciel, il avait posé le doigt sur la carte en disant « ici, j'aime beaucoup cet endroit ». Et tous ceux qui viendront ici, eh ben, je les écouterai particulièrement. Nous, on sait que le bon Dieu est partout. Mais
on avait besoin d'un endroit où le rencontrer. Lorsque Jésus commence à faire ce grand nettoyage dans le temple de Jérusalem, les gens qui sont là lui demandent « Mais pourquoi? De quel droit est-ce que tu oses faire la police ici, alors que ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu ?» Nous le savons, Jésus est Dieu, et c'est pour ça qu'il a le droit. Mais il est venu faire autre chose. Il est venu pour faire du cœur de chaque baptisé un temple où on peut venir rencontrer Dieu. Nous sommes tous des porteurs de Dieu dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un endroit, ici par exemple, dans cette église où nous ne venons pas rencontrer Dieu. Non, au contraire, c'est un endroit très particulier. Mais on va venir rencontrer, accueillir Dieu, et ensuite nous sortirons dans le monde pour le porter aux autres. Notre devoir de chrétien, c'est donc un devoir qui est très important. Non seulement on doit avoir un cœur qui soit disponible, parce que pour que le bon Dieu vienne, il faut lui faire de la place. On doit savoir répondre, mais on doit aussi avoir un vrai sourire de chrétien. Vous savez, il y a des gens, quand on les voit, ils ont une tête complètement fermée. Quand on les voit, on n'a pas envie de discuter parce qu'on se dit « Oh là, celui-là, ça ne va pas aller ». Puis il y en a d'autres, ils ont un visage qui est ouvert, qui est rayonnant. Et quand on les voit, on se dit « Oh, il y a quelque chose à l'intérieur de ce cœur ». Et bien ça, c'est notre mission comme chrétiens. Quand Jésus dit « Détruisez ce temple et au bout de 3 jours, je le relèverai », il parle de son corps, il parle de sa mort, et 3 jours après, il parle de sa résurrection. Nous, comme chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres. Ça se saurait. Mais comme chrétiens, on a quelque chose dans le cœur que personne ne peut nous arracher. On sait que le bon Dieu est ressuscité, et on sait que nous aussi, nous allons ressusciter. On sait que le bon Dieu est venu habiter dans notre cœur, et que ça, rien ne pourra le détruire. Notre mission, donc, ça sera en sortant de cette église, et si possible dans toute notre vie, d'avoir ce cœur ouvert, et ce cœur qui va se lire sur notre visage, d'avoir cette joie rayonnante, même au milieu de ce carême, même au milieu des épreuves qui peuvent nous arriver, de savoir que, de toute façon, le bon Dieu est capable de nous ressusciter, le bon Dieu est capable de nous aimer, et nous-mêmes, on est capable vraiment d'aimer. Alors, aujourd'hui, que Dieu nous aide à découvrir que nous sommes tous le temple de Dieu, que nous avons tous en nous ce trésor incroyable, qui nous aide à revenir à la source de ce trésor ici, dans l'Eucharistie, dans la messe, et à le porter dans le monde, parce que c'est nous, les nouveaux temples de Dieu. Que Dieu nous aide et que cette joie non seulement rayonne sur les autres, mais soit aussi une source de paix pour tous ceux qui, malheureusement, au nom de Dieu, font toutes sortes de bêtises. Oui, que grâce à nous, ils découvrent que Dieu nous aime tous, sans exception, et qu'il nous appelle tous à être son temple.